Les images de l'ouvrage font le tour de la toile depuis quelques jours et suscitent la curiosité des internautes avant son inauguration. Parvenu au jour tant attendu, chacun a déjà une idée sur la composition de ce joyau architectural voisin des services du chef du gouvernement. Selon le maître d'ouvrage, il comporte 2 arcs croisés surplombés à 15 mètres du sol par la carte du Cameroun et entourés par le globe terrestre ici représenté par des longitudes en forme de boule, symbole de protection et soutien au pays représenté par cette carte, signe d'amour de la patrie. Voici qui dévoile chaque mystère de l'œuvre. Sur la carte du Cameroun se trouve un ballon de football dont les panneaux sont estampillés du drapeau national. Ballon et drapeau national qui sont des ferments fédérateurs et mobilisateurs indéniables dans notre contexte. Ces éléments visibles et évocateurs du monument sont une matérialisation des exhortations et recommandations itératives et constantes du chef de l'État en faveur du patriotisme. Au-delà des 10 régions du Cameroun, c'est tout le continent qui est caricaturé dans ses valeurs physiques et mentales. Ce n'est donc pas anodin si l'ouvrage est inauguré à quelques jours de la fête de l'unité. Il est question de faire du Cameroun un symbole de paix et d'unité pour les peuples africains. Le monument patriote qui se dresse majestueusement devant nous est construit sur un lieu plein de symboles. C'est également à cet endroit que le Saint-Pape Jean-Paul II a dit sa messe le dimanche 11 août 1985 lors de sa première visite pastorale au Cameroun. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce monument que nous inaugurons aujourd'hui sera un point d'attraction diverse des populations de Yaoundé, du Cameroun tout entier et surtout des milliers de touristes. Aussitôt inauguré, le site est déjà couru par des milliers de visiteurs qui se recrutent dans toutes les couches sociales. Une sorte de challenge des tout premiers clichés capturés au pied du nouveau monument de la capitale.